Il y a un instant précis que presque tout le monde redoute, celui où le téléphone n'a plus de notification, où la maison est silencieuse, où plus personne n'a besoin de toi et où tu n'as personne à qui parler. Cet instant, la plupart des gens le fuient. Ils allument une série, ils appellent quelqu'un, ils remplissent le vide avec n'importe quoi, pourvu que le silence s'arrête. Et pourtant, dans la tradition bouddhiste, cet instant précis est considéré comme une porte. Pas une punition, une porte. Aujourd'hui, nous allons parler de la solitude, non pas celle qu'on subit, mais celle qu'on apprend à habiter. Nous allons voir pourquoi les plus grands maîtres spirituels ont toujours cherché le silence plutôt que de la craindre, et comment pas à pas tu peux transformer ta propre solitude en un espace de force plutôt qu'un lieu de souffrance. Pour comprendre la solitude, il faut d'abord comprendre pourquoi elle nous fait si peur. Le Bouddha enseignait que l'esprit humain, non entraîné, est comme un singe agité. Sautant sans cesse d'une branche à l'autre, il ne supporte pas de rester immobile. Il a besoin de stimulation, de bruit, de mouvement, sinon il se retourne contre lui-même. C'est exactement ce qui se passe quand on se retrouve seul, sans distraction. L'esprit privé de nourriture extérieure commence à remuer ce qu'il a évité, les regrets, les peurs, les questions sans réponse, les blessures anciennes. Alors, on se dit qu'on n'aime pas être seul. En réalité, c'est pas la solitude qu'on fuit, c'est la solitude révélée. Une étude en psychologie a montré que beaucoup de gens préféraient s'infliger une légère douleur physique, comme une décharge électrique, plutôt que de rester seuls, assis avec leurs propres pensées pendant 15 minutes. 15 minutes, c'est tout ce qu'il te faut pour que l'inconfort devienne, pour certains, insupportable. Le bouddhisme ne dit pas que c'est une faiblesse, il dit que c'est un manque d'entraînement. Personne ne n'est capable de méditer pendant des heures dans le silence. Cette capacité se construit comme un muscle, et comme un muscle, elle s'atrophie si on ne l'utilise jamais. Il est essentiel à ce stade de faire une distinction que le bouddhisme prend très au sérieux. La différence entre la solitude choisie et l'isolement subi. L'isolement, c'est se couper des autres par peur, par blessure ou par évitement. C'est fuir la relation parce qu'elle fait mal. Ce n'est pas un chemin spirituel, c'est une contraction, une fermeture. La solitude, telle que les moines la pratiquent, est tout l'inverse. C'est une ouverture volontaire vers soi-même, choisie, non pas pour fuir les autres, mais pour mieux les retrouver ensuite, plus stable, plus clair et plus présent. Un moine qui part en retraite silencieuse ne rejette pas le monde. Il se retire un temps pour ne plus dépendre du monde, pour se sentir entier. Et c'est une nuance capitale. Tant que ta paix intérieure dépend de la présence, de l'approbation ou de l'attention de quelqu'un d'autre, tu n'es pas libre. Tu es suspendu à quelque chose d'extérieur, qui peut disparaître à tout moment. La solitude bien pratiquée te rend libre de cette dépendance, non pas en te coupant des autres, mais en cessant d'avoir besoin d'eux pour te sentir exister. Quand un esprit agité rencontre le silence, il se passe presque toujours la même chose. Un inconfort, puis une résistance, puis, si l'on tient bon, une clarté. Les pensées qui remontent en premier sont souvent les plus bruyantes.
anxiété, tâches à faire, conversations rejouées en boucle. C'est normal, c'est même attendu. Le mental évacue ce qu'il n'a pas eu le temps de digérer dans le bruit du quotidien. Mais si tu restes assis avec ce bruit, sans le fuir, sans allumer un écran, sans chercher à le faire taire de force, quelque chose de plus profond finit par apparaître en dessous. Une forme de calme, pas l'absence de pensée, simplement une distance avec elle. C'est ce que les enseignements bouddhistes appellent parfois C'est ce que les enseignements bouddhistes appellent parfois observer l'esprit plutôt que d'être l'esprit. Tu commences à avoir tes pensées passer comme des nuages au lieu de tes Ce que les enseignements bouddhistes appellent parfois observer l'esprit plutôt que d'être l'esprit. Tu commences à voir tes pensées passer comme des nuages au lieu de te confondre avec chacune d'entre elles. Et c'est précisément dans la solitude, sans personne, pour te distraire de ce processus que cette capacité peut naître. C'est pour cela que tant de traditions contemplatives, pas seulement bouddhistes, ont fait du silence volontaire une pratique centrale. Non pas pour souffrir, mais pour rencontrer ce qui reste quand on retire tout le bruit. On dit souvent que la solitude est un don. C'est vrai, mais incomplet. La solitude sans discipline peut aussi devenir un piège. Un lieu où l'on rumine, où l'on s'enferme, où l'on nourrit ses peurs plutôt que de les traverser. On dit souvent que la solitude est un don. C'est vrai, mais incomplet. La solitude sans discipline peut aussi devenir un piège. Un lieu où l'on rumine, où l'on s'enferme, où l'on nourrit ses peurs plutôt que de les traverser. La différence entre une solitude qui libère et une solitude qui abîme, c'est la discipline. Le moine qui marche seul chaque matin ne le fait pas au hasard. Il a une pratique, une respiration, une intention, une attention portée à chaque pas. Sans cette structure, la solitude se transformerait vite en dérive. 3 disciplines simples permettent de transformer un temps seul en un temps précieux. Premièrement, avec une intention, ne pas simplement être seul, mais être seul pour quelque chose. Observer sa respiration, écrire, marcher en pleine conscience, ou simplement se reposer sans écran. Deuxièmement, accepter l'inconfort du début. Les 10 premières minutes de silence sont souvent les plus difficiles. Beaucoup abandonnent là. Mais c'est exactement le moment où l'esprit commence à se calmer juste après. Troisièmement, ne pas juger ce qui remonte. Une pensée triste, une mémoire ancienne, une frustration, tout cela peut apparaître. Le but n'est pas de les repousser, mais de les regarder passer sans y accrocher. C'est cette discipline répétée jour après jour qui rend la solitude inébranlable. Pour reprendre le mot que tu as peut-être déjà vu apparaître dans une image de moine marchant en forêt, inébranlable ne veut pas dire dur ou froid. Cela veut dire stable, peu importe ce qui traverse l'esprit. Il y a une question simple mais rarement posée. Est-ce que tu apprécies ta propre compagnie ? Beaucoup de gens passent leur vie entière sans vraiment se poser cette question, parce qu'ils ne se retrouvent jamais assez longtemps seuls pour y répondre honnêtement. Le bouddhisme enseigne que tant que tu n'es pas assis avec toi-même, vraiment assis sans fuite, tu ne te connais pas encore complètement. Tu connais la version de toi qui existe en réaction aux autres, mais pas celle qui existe simplement en silence, sans public.
Et c'est peut-être la plus grande promesse de la solitude bien pratiquée. À force de rester seul avec soi-même, tu cesses d'avoir peur de toi-même. Tu cesses de chercher à l'extérieur ce que tu peux déjà trouver à l'intérieur. Un sentiment de calme, de suffisance, de paix qui ne dépend de personne d'autre. C'est pas de l'égoïsme, c'est la base d'une relation saine aux autres. On ne peut offrir aux autres une présence pleine que si l'on n'attend pas d'eux qu'ils comblent un vide qu'on n'a jamais appris à habiter soi-même. Pour conclure, comment commencer concrètement ? Pas besoin de partir en retraite dans une forêt de bambou. Commence petit, 10 minutes sans téléphone, assis ou en marchant, simplement avec toi-même. Observe ce qui remonte sans le fuir. Recommence le lendemain. Avec le temps, ce temps seul cessera d'être une épreuve. Il deviendra un refuge, un endroit où tu n'as besoin de rien prouver, de rien performer, de rien justifier. Le moine marche seul sur son chemin, non pas parce qu'il fuit le monde, mais parce qu'il a appris à ne plus en avoir besoin pour se sentir entier. C'est peut-être cela la vraie discipline. Apprendre à rester avec soi-même jusqu'à que le silence cesse de faire peur et commence enfin à ressembler à la paix. Si cette vidéo t'a parlé, prends un instant, là, maintenant, pour poser ton téléphone quelques minutes après l'avoir regardé, juste pour essayer. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et à partager, et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.